et bonsoir à tous. Alors, il est 10 h, on est sur les terres de Poupou. Vous allez me dire, mais qui c'est Poupou? Poupou quand même, oh. Poupou, un indice. Un mec qui fait du vélo, qui faisait du vélo. L'éternel second. Ah, je vois les premiers qui trouvent. Poulidor, il est enterré ici. Alors j'avais pour mission de retrouver sa sépulture. Et ben j'y suis allé, je l'ai trouvé. C'est très simple, très sobre, un peu à son image, hein. Et voilà, il y a une plaque qui fait référence à sa victoire. Et il y a un mec sur un vélo dessus, quoi. Mais ouais, vraiment sympa. Ils appellent ça le carré du souvenir. Et puis, ouais, j'ai bien aimé. Voilà, et pas trop de références à lui dans le village, hein. Vraiment sobre, quoi. Et pourtant, le village est très dynamique, très très beau village. Village très ancien, hein, puisqu'il y a un pont du XIIIe siècle, toujours en place. Voilà, toujours utilisable, 800 ans après. Très belle église aussi. Voilà. Sinon, ce matin, départ de Limoges. Sèche-linge, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Comme quoi. C'est le même que j'avais en plus. Le même. Eh ben, j'ai pas réussi. Du coup, je suis parti en mode porte-manteau. Voilà, tout mouillé, tout accroché à mon sac. Donc, je suis sorti comme ça dans Limoges. Et j'ai pu visiter la cathédrale. Elle était ouverte ce matin. Et pour la première fois depuis que je marche, j'ai fait un truc que je fais pas d'habitude. Je suis rentré avec mon sac dedans. J'ai passé la grille, comme c'était une cathédrale. Je suis allé poser mon sac juste devant la porte en bois. Voilà, donc il y a peut-être 10 mètres, hein, entre la porte en bois et la grille. Voilà. Ces mecs qui vous regardent et qui vous dévisagent, je ne l'ai pas senti, quoi. Je me suis dit, putain, ton sac là, ouais, tu vas le cacher un peu. Bon, je fais mon tour, je prends mes photos. Très belle cathédrale. Moi, ça me plaît beaucoup. Et d'un coup, j'entends un bruit. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de mon kayak, mais ça m'a fait pareil. Et j'ai dit, oh, putain, ça c'est mon sac. Alors, j'ai pas couru dans l'église, mais j'ai fait une marche très rapide, un peu comme un champion de marche, un peu à la Johan Diniz. Voilà. J'ai poussé la porte violemment, quoi, hein, je l'ai dérouillé la porte. Et je vois mon sac du coin de l'œil, je vois mon mec de l'autre œil, mes yeux se sont séparés. Le mec, il sait que je l'ai capté, il sait que je l'ai cramé, hein, voilà. Au lieu de partir en courant, ce con, plein d'aplomb, il s'assoit par terre, il me sort une corbeille, et de sa poche, il met des pièces dedans. Bon, moi je suis content, j'ai mon mec. Voilà. Et j'ai mon sac surtout. J'étais très énervé. Voilà. Et bon, quand je suis énervé, des fois, je deviens un petit peu con. Je me calme, je vais voir le mec, je le regarde comme ça. Comme ça, vraiment comme on regarde un prédateur regarde sa proie, quoi. Vraiment, je le regarde vraiment. Il regarde par terre, il lèche le sol, quoi, le type. Je vais voir mon sac, j'ouvre toutes les coutures. Bon, il manquait pas grand chose. En même temps, j'avais le linge trempé dessus. C'était vraiment. Ouais. Voilà. Je pense qu'il était juste. Il était posé comme ça. Je pense que le gars, en ouvrant une poche, un machin, il a fait tomber par terre. Le temps qu'il le remette, je suis arrivé, quoi. Le type, ouais. Il manquait rien. Enfin, a priori, après, on verra. J'ai pas vérifié s'il manquait le coupe-ongle ou quoi, mais il manquait rien. Et puis le truc solaire et tout, pour l'enlever, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que c'est. Voilà. Il s'est raté. Et je me suis dit, en fermant mes clips et tout, je me suis dit, quand tu sors, tu lui fais un putain de drop avec sa corbeille de merde et tu l'envoies à 40 mètres. Ça se fait pas, mais j'étais vraiment dans le truc de le faire, quoi. Mais avant, je voulais le regarder vraiment et je voulais toucher son. Comme ça. Comme ça. Je me suis baissé, j'ai regardé sa gueule. Je me suis baissé bas, hein. Et avec mon sac sur le dos, hein. Je vous dis que là, j'étais souple, hein. Voilà. Et quand j'ai vu sa gueule à ce con qui faisait le canard, là, alors qu'il était en train de me piquer mes affaires, quoi. Enfin, c'est ce qu'il voulait faire. Il m'a fait pitié, quoi. Oh, putain, arriver à être comme ça, que tu sois un mendiant, mais tu peux être un grand homme et être un mendiant, je sais pas. Mais là, voilà, j'ai eu un élan de pitié et du coup, ça m'a bloqué, quoi. Voilà, j'ai presque léger, je me suis senti, quoi. Ouais. Et de la honte qu'il portait sur lui, quoi. Voilà. Je me suis barré. Voilà. Sa corbeille par terre, j'ai même pas touché. Il y avait 1 € dedans. Genre. En général, je suis con, je peux piquer les sous, quoi. Ouais. Rien, je suis parti comme ça, comme un seigneur. Je me suis senti bien bon après. Je me suis dit, t'as fait une bonne action.
T'as pas été con. T'es pas allé trop loin, c'est bien. Bon. Qui je vois juste après, je sais pas, je fais 200 mètres, un mec avec un fourreau. Oh, je crie dans la rue, un casse aéré. Il a pas compris le mot, lui. Hein. Et du coup, on a parlé. Bon, le gars était pas un chasseur, mais il allait au stand de tir. Donc, on a un peu discuté. C'est un jeune de mon âge, donc c'est marrant. Il m'a parlé de Limoges à sa manière à lui, donc ça lui plaît beaucoup, lui, comme ville. Et malheureusement, eh ben, de lui-même, il m'a dit qu'il y avait un gros problème d'insécurité. Voilà, il y a beaucoup. Le soir d'avant, il était au restaurant avec des amis là, ils ont eu des gros problèmes avec des mecs craqués qui sont venus les faire chier en terrasse, ça a mal fini quoi. Il me dit c'est tout le temps comme ça. Voilà. Donc bah lui ça va, lui c'était un bonhomme, mais bon une femme seule, je sais pas. Ouais. Enfin bon, c'est un problème limogeois. C'est fait. Ensuite j'ai fait un peu les bords de Vienne, sont sympas. Voilà. À Limoges, le bord de la rivière est sympa, mais c'est pas assez aménagé quoi. Putain, les gars mettez des bancs et tout, les petites vieilles là. Ouais. Elles peuvent pas se promener quoi. Tu peux pas te reposer. Il y a un beau club de pêche et il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de ponton pour handicapés pour la pêche, et pour les gamins, c'est pas débroussaillé. Ouais. Non, non, je sais pas moi. Moi, cette ville-là, il manque de. Bah, c'est une volonté politique, je pense. C'est comme ça. Par contre, c'est très propre. Alors là, pour le coup, là, c'est une ville très propre. J'ai rien à dire. Ce matin, j'ai vu les coins qui étaient dégueulasses parce que les gens ils sont dégueulasses, hein, voilà. Et ben la veille quand j'étais passé c'était tout propre. Donc ça veut dire qu'en fait la mairie ils font un gros boulot par rapport à ça, c'est déjà bien quoi. Voilà. Moi quand c'est propre je me sens bien. Donc voilà. Ensuite je me suis brûlé les pieds parce que j'ai fait que de la route. Voilà, de la route, de la route, de la route. Au moins 20 km de route. Hein. Et ce qui est cool c'est qu'à la fin, avant d'arriver ici, à Saint-Léonard, il y a une femme ou un homme, je sais pas, ils ont mis plein de coquilles Saint-Jacques partout dans la forêt avec des couleurs différentes. Et du coup, ça m'a fait un peu comme un jeu de piste. Je trouvais ça sympa, j'ai oublié mes douleurs aux pieds. Donc ça, c'est très bien. Voilà. J'ai les pieds qui saignent. Hier, j'ai marché toute la journée, les pieds trempés, même en changeant les chaussettes. J'ai marché dans l'herbe était trempée. Et je me suis flingué les pieds. Donc je sais que je vais en chier pendant plusieurs jours. Ce qui est bien, c'est qu'il va faire beau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les paysans ils fauchent. Donc quand un paysan il fauche, on sait qu'il va pas pleuvoir le lendemain. Hein. Ou alors il s'est raté quoi. Donc je vais en chier pendant 2-3 jours, mais je sais qu'il va faire beau, donc je pense que mes pieds vont se refaire. Je croise les doigts. Hein. Ouais. 41 km quand même, donc c'est pas mal. Je suis assez content de ça. Ah, je vais essayer de vous montrer si j'arrive, parce que j'ai les jambes, elles sont fatiguées. Le cadre. Voilà. Oh, regardez le petit coucher de soleil. Il est plus de 10 heures, hein, vous avez vu? Il y a encore le soleil ici. Regardez le cadre. Magnifique. Voilà. Pas le bonhomme, hein. Ouais, alors regardez derrière, c'est bon, toujours à me mater là, ça fait 5 minutes qu'on se parle. Il faut regarder derrière, hein. C'est dark, c'est beau. Hein. C'est splendide. Voilà. Donc là, si je vois pas Chevreuil ce soir, ouais, faudrait que je commence par me taire d'ailleurs. Bon, je crois que j'ai dit le principal. Voilà, donc le gros problème c'est les pieds. Voilà, les pieds me ralentissent, mais vraiment complètement. J'aurais pas pu faire mais 10 mètres de plus. Je suis arrivé vraiment comme un boiteux quoi. Ouais. Donc la tête, par contre le moral tient bon. Voilà. Et je suis ultra ravi. 14 jours de marche. Voilà. Donc ça veut dire qu'il m'en reste plus que 30 pour arriver. J'ai regardé la carte sur Maps. J'ai pris comme ça avec mes doigts. J'ai reporté. Ça devrait le faire à ce rythme-là. Donc on va voir. Je suis confiant. Ça peut se faire. Allez, bon, une bise à tous. Et on pense à qui ce soir? On pense à Poupou. Ciao, ciao.